39e journée de chantier. Alors, 39e journée de chantier, et si tu regardes au-dessus de moi, déjà la première chose que tu peux voir, hop, c'est que là, hop, 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 comme ça, là, le gaz, il a été raccordé. Ce matin, il y a la compagnie qui est venue, qui a déposé l'ancienne canalisation, et puis qui a raccordé la nouvelle, donc ici et ici. Voilà, donc ça, c'est une super bonne nouvelle. Et puis également, tu peux voir que les mecs, ils m'ont déplacé le compteur gaz, ils l'ont mis ici, là où va y avoir ma nouvelle cuisine. Donc du coup, j'ai pas filmé pendant que les mecs faisaient ça. Et puis, si tu veux, en fait, j'ai fait du nettoyage, c'est-à-dire que le sable qui reste par terre, il en reste quand même beaucoup, hein, et le mettre dans la brouette et puis emmener ça dehors, machin, tout ça, voilà. Ensuite, une fois qu'ils sont partis, j'ai déposé le dernier madrier qui restait là où la canalisation de gaz passait dedans. Ah non. Ah bah non. Tu vas laisser le plafond tranquille. Yes. Voilà. Bon. Voilà. Et puis ensuite, ici, j'avais tout un tas de madriers et de poutres pourries qu'il fallait évacuer et débiter. Donc je me suis occupé de tout débiter en petits bouts, voilà. Et puis tout évacuer. J'ai aussi été au centre de tri emmener des déchets, donc du coup ça m'a pris du temps également. J'ai commencé à faire un plan grossier de mes points d'éclairage et puis de où est-ce qu'allaient être mes prises. Donc comme ça j'ai déjà une petite idée de ce que je vais avoir où et puis à peu près du nombre de lignes. J'ai pas encore fait mon nombre de lignes. Et puis sinon, nettoyage, nettoyage, nettoyage. Et là, tu peux voir que j'ai ma dalle qui est propre, enfin en partie. Voilà, sinon c'est comme ça. Et puis, donc ça va me permettre de pouvoir faire mes premiers plots béton. Donc pour ça, j'ai commencé à regarder. Donc j'ai posé le laser et puis j'ai commencé à regarder avec là le dessous de la porte pour que ça coïncide. Mais bon, il faudra surtout que ça coïncide avec la nouvelle porte. Mais ça, donc la porte, elle est commandée et puis je suis en attente de la réception et pose de cette nouvelle porte. Tu vois là, depuis le début de mon chantier, je l'utilise quand même assez souvent, ce laser, et j'ai jamais rechargé la batterie encore. Et là, tu vois, il clignote pour indiquer que la batterie est presque vide. Tu vois, je vais bientôt attaquer mon plancher, voilà, et donc du coup, tu peux voir, c'est quand même vachement pratique, quoi. J'ai une ligne partout, tout autour, voilà, jusqu'au-dessous de la porte, quoi. Et là, je l'ai volontairement pas rechargé pour voir à peu près l'autonomie que ça avait. Et là, si tu veux, pour la première fois, on a le petit voyant qui clignote qui dit que la batterie, elle est vide, qu'il faut recharger. Donc, je ne vais pas te dire que je l'ai utilisé tous les jours non plus, mais bon, j'ai quand même fait pas mal de choses avec depuis le début de ce chantier. Il a quand même été allumé pas mal de temps, parfois oublié allumé pendant bien une heure. Et là, bon, en termes d'autonomie, je trouve que c'est vraiment pas mal. Bon. Tiens, et là, tu vois, ça y est, il se coupe et puis il clignote vite, vite, vite. Ok, donc là, maintenant, la batterie, hop, elle est vide. Voilà, donc maintenant, on va lui mettre la batterie à recharger. Alors, comment ça se passe? Voilà, on va enlever le pied. Alors, je dis on va enlever le pied, mais en fait, c'est même pas nécessaire. Tu vois, regarde, là, tu le prends comme ça, tac, et puis là, tu sors la batterie. Et puis, c'est quelque chose comme ça, voilà. Et puis, en fait, tu as le chargeur, tu la clipses sur le chargeur. Attends, c'est comment? C'est... Ouais, non, c'était ça. C'est ça? Ouais. Ouais, c'est bon. Ok. Voilà.
tu la clips sur le chargeur. Et puis, si jamais tu veux continuer à l'utiliser, mais que ta batterie elle est en charge, ou alors que ta batterie elle est morte, et puis parce que ça fait 10 ans que tu l'as, machin, et ben je trouve ça super pratique. C'est pour ça que je l'ai choisi. Tu as cette pièce là en fait, tu vois, tac, tu as des trous, et en fait tu peux mettre 4 piles AA. Et du coup, ça te remplace ta batterie, et puis tu n'es pas obligé de racheter une batterie. Voilà, c'est une alternative intéressante. C'est plus gros que la batterie, mais si tu veux, en fait, l'espace prévu dans le laser, il est prévu pour recevoir ça. Tu vois, tac. Et je t'avoue que ce petit accessoire, eh ben, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles j'ai choisi ce laser et pas autre chose. Franchement, jusqu'à présent, j'en suis super content. C'est un truc de fou. Donc j'ai commencé à regarder un petit peu pour faire les plots béton. J'ai également été au magasin pour faire mes choix de matériaux. Et puis ça y est, donc je me suis fixé sur une solution. J'ai trouvé quelque chose qui me convient. Et donc en fait, ce qui va se passer, c'est que donc là dans le coin, là sur la poutre, et puis ainsi de suite, je vais faire des plots béton à la bonne hauteur. Et puis sur ces plots béton, je vais mettre des poutres en bois traité autoclave des poutres, des chevrons, on va dire des chevrons, de 70 par 70. Sinon, ça coûte une blinde, c'est inabordable. Donc, je vais mettre ça, je vais espacer de 600 dans ce sens-là. Et puis par rapport à ça, entre ces chevrons bois, je viendrai mettre 100 mm de laine de roche. Et puis, donc, pour pas que la laine de roche puisse tomber et qu'elle soit maintenue entre les chevrons de 70, il faut que je trouve un matériau, je ne sais pas encore, peut-être pas un matériau plastique, mais peut-être un matériau composite, une sorte de film, mais faut que je trouve quelque chose qui laisse respirer, donc que je mette sous mes chevrons, et puis la laine de roche viendra appuyer dessus. Ce qui fait que du coup, elle ne pourra pas tomber sur l'espace qu'il y aura en dessous. Si tu n'as pas compris, c'est pas grave, tu verras dans quelques jours. Voilà, et puis grosso modo, ça m'a quand même occupé toute une journée. Alors, je n'ai pas filmé parce que c'est pas vraiment nécessaire. Couper du bois, tu m'as déjà vu faire. Faire des brouettes de sable, tu m'as déjà vu faire. C'est bon, quoi. C'est pas non plus, voilà. Il y a un moment où j'ai aussi un petit peu envie d'avancer aussi, parce qu'il faut bien se rendre compte que le fait de filmer sur chantier, moi, ça me fait quand même travailler moins vite aussi. Et oui. On va dire que ce que je fais en 8 heures, s'il n'y avait pas de caméra, je le ferai en 6 heures. Par rapport à ça, ma journée de demain, il s'avère que je vais avoir pas mal d'administratifs à faire par rapport à ce chantier. Donc, c'est-à-dire que je vais devoir aller voir la compagnie de gaz pour donner le rapport comme quoi les mecs sont intervenus. Donc ça va m'occuper. Je vais également avoir d'autres tâches telles que je vais avoir mon calpinage de plancher à faire. Et puis sortir de ce calpinage le quantitatif de chevrons qu'il me faudra, et puis le quantitatif de bois pour le sol qu'il me faudra. Sortir également le quantitatif de paquets d'isolant, et puis oui, ça risque de m'occuper. Je risque d'avoir besoin d'aller également dans les magasins pour trouver des solutions techniques, notamment pour ce film que je vais choisir pour mettre en dessous de mes chevrons. Donc c'est une journée où je ne serai pas sur chantier. Non, je pense pas. Voilà, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un like et puis à partager la vidéo. Et puis sinon, si tu as vu des choses qui t'ont intéressé dans la vidéo, en dessous dans la description, tu as tous les liens. Et puis pareil, si tu veux me soutenir, en dessous dans la description, tu as tous les liens. Et puis tu as également le lien vers mon livre, le guide du tube cuivre, où je présente toutes les techniques qui peuvent être utilisées pour faire son installation avec du tube cuivre. Et puis idem, si tu as besoin de conseils par rapport à ton chantier, j'ai également une session de coaching où on peut passer 1 heure ensemble, donc en appel vidéo, donc aussi bien que ce soit par Skype, par WhatsApp ou par le troisième, je ne me souviens jamais le nom, FaceTime. On peut aussi faire ça, donc c'est-à-dire qu'en fait on fait d'abord un premier échange par email, tu me décris ton problème, et puis ensuite je te dis si je peux t'aider ou pas, et puis suite à ça on fait un appel vidéo d'1 heure, et puis du coup avec le smartphone tu peux me montrer des zones problématiques de ton chantier, et puis je peux t'aider à trouver une solution. Tu as le lien en dessous dans la description. Voilà, pour ma part, je te souhaite bon courage pour tes travaux et je te dis à demain. Non, pas à demain, du coup, non, ce sera de l'administratif, je ne filmerai pas. À plus tard pour la suite. Allez, ciao!